tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Guillaume en direct de Madrid qui était à la conférence de presse ce matin de Carlo Ancelotti, l'entraînement du Real Madrid avant le match d'Alaves demain à 21 h au Santiago Bernabéu. Guillaume, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Écoute, ça va bien, ça va bien. On n'a pas eu le temps de regarder la conférence de presse de Carlo Ancelotti, donc tu vas me faire le topo maintenant dans cette vidéo qu'on est en train d'enregistrer pour nos très chers abonnés. Tu m'as dit qu'il y a eu un gros point de fait sur les blessés, donc Bellingham, Carvajal, Camavinga et Ceballos. On va commencer par Bellingham et Carvajal, qui sont les deux blessés de la rencontre ce week-end contre l'Espagnol. Carvajal est sorti parce qu'il a reçu un coup, et Bellingham, lui, a fini la rencontre ou est sorti plus tard. Je me rappelle plus s'il sort. Mais en tout cas, il est retombé sur son épaule, et il jouait sans Il est protection sorti. depuis le début de saison. Donc l'info sur Bellingham, c'est qu'il va... Ouais, Il est pas retombé sur son épaule. C'est un joueur de l'Espagnol qui l'a touché en pardon. courant Ok. avec son Ouais, genou. c'est Tu un vois sur contact. l'image, un contact et ça lui met un Ok. coup en fait sur l'épaule. Et je pense que ça a dû lui relancer la douleur. Ouais, mais c'était une épaule qui s'était déboîtée à l'époque, et après, il avait un Ouais, problème. c'est ça. Autour de ça. Et on sait qu'une épaule qui se déboîte une fois se déboîte beaucoup plus facilement les autres fois, et qu'il jouait C'est donc ça. avec une protection la saison dernière. Là, il va remettre sa protection pour demain, mais il est disponible selon Carlo Ancelotti. Et on a aussi vu de Marca notamment dire que Bellingham faisait un petit peu le forcing pour être disponible demain, et disait tranquille, l'épaule, ça va le faire. Il remettait juste sa protection. Carvajal, lui, est absent pour le match de demain. Il était absent de l'entraînement ce matin, mais par contre, il sera présent pour le derby, est disponible pour le derby. C'est confirmé aussi par Carlo Ancelotti. Enfin, de retour de blessure, Ceballos et son entorse à la cheville se rétablit bien, plus vite que prévu. On l'a vu courir autour du terrain aujourd'hui sans protection à la cheville, rien du tout, en train de courir tranquillement. Et Carlo Ancelotti a dit qu'il se rétablit bien assez rapidement, et qu'il a un bon sentiment par rapport à son retour. Information qu'on avait donnée en exclusivité il y a peut-être une semaine et demie ou deux, je crois, dans une de nos vidéos. Ouais, que ça se remettait plus vite que prévu son entorse, ce qui est une très bonne nouvelle. On sait que les entorses, ça varie. Voilà, c'est tombé du bon côté pour Ceballos. Enfin, Eduardo Camavinga, qui lui est très proche d'un retour, il sera de retour à l'entraînement jeudi. Voilà, ça a été annoncé par Carlo Ancelotti, Ça, et il c'est sera une excellente nouvelle. disponible dans le groupe pour le match de dimanche titulaire. Du mal à y croire, vu que son dernier match officiel, ça remonte à la demi-finale de l'Euro contre l'Espagne. Mais en tout cas, on devrait le voir dans le groupe, et peut-être avec quelques minutes, potentiellement dimanche, ou en tout Ça, cas au match suivant contre ça, lui. je crois que c'est la meilleure nouvelle de l'année pour le moment. Le retour de Eduardo Camavinga, parce que ça va faire énormément de bien au Real qui pêche à ce niveau-là du terrain. Et on va voir ce qu'il peut nous proposer maintenant que Toni Kroos est parti. Donc, il n'y a pas eu de news par rapport à Brahim. Non, rien du tout sur Brahim, ça fait Pas de quelques temps, et news. rien sur Alaba également, où ça fait quelques temps Ni qu'il n'y a pas rien. eu de Bon, questions ni de réponses. À la base, c'est un petit peu plus compliqué. Mais moi, Bellingham, je sais pas si c'est une bonne idée hein, qu'il joue. Moi, je pense qu'il devrait se faire opérer une bonne fois pour toutes. Je pense. Après, je ne connais pas la gravité exacte, mais je sais que cet été, ça a parlé d'une potentielle opération parce qu'effectivement, il a forcé même pour l'Euro. Visiblement, il s'est que reposé pendant 3 semaines. Ça a semblé être OK, mais bon, voilà, déjà un premier coup et ça repart. Donc, je sais pas, après, je suis pas médecin, je suis pas kiné non plus, donc voilà, mais bon, vu que je sais que ça a parlé d'une potentielle opération à un moment donné, je me dis, il faudrait peut-être qu'il se fasse opérer une bonne fois pour toutes. Il est absent 3 mois, OK, mais au moins quand il revient avec une épaule neuve, quoi. Donc bref, on va voir peut-être potentiellement l'été prochain, mais bon, avec encore une fois la Coupe du Monde qui va finir au mois de juillet et plus une saison qui C'est va que, reprendre le 10 août, ça c'est va que être très l'été compliqué, mais d'après, bref. il y a la Coupe du Monde tout court, donc c'est toujours Et pareil, l'été quoi. suivante à la Coupe du Monde, ouais, C'est donc on va toujours dire, pareil, quoi. Le football est fait maintenant pour tirer que les joueurs sont forcés de tirer sur la corde, et non pas non plus cette période-là pour faire cette opération, par exemple, ce qui est pas Rodri, par normal. exemple, Rodri qui faisait partie des joueurs qui va commencer à parler de la grève en conférence de presse en Dominique, je sais pas où est-ce qu'il a parlé de ça ou dans une interview. Il s'est fait les ligaments croisés ce week-end, apparemment. Donc bref, enfin, voilà, c'est Ter Stegen également, hein. Bon rétablissement à et ces deux joueurs. Ter Stegen également, effectivement. Ça C'est commence à être un peu. tendon rotulien à Ter Stegen, hein, pour être précis. Ça reste une blessure très grave, hein, tout aussi grave que les Exactement. ligaments croisés. Autre sujet de la conférence de presse, du coup, parce qu'on divague un peu, c'est Ferland Mendy. Carlo Ancelotti a officialisé avant le Real Madrid la prolongation de contrat de Ferland Mendy. Et, Dis-nous en plus. et il a pris les devants pour son latéral gauche fétiche, qu'il appelle toujours comme étant le meilleur latéral gauche du monde. Il a dévoilé ça grâce à une question d'Antoine Simoneau, du collègue de l'équipe d'ailleurs,
qui lui a demandé un petit peu qu'est-ce qu'il pensait du début de saison, faire un point, on va dire, sur Mendy. Et il a dit qu'il a renouvelé son contrat, qu'on est ravi de lui, qu'il se débrouille très bien, que son niveau défensif est très élevé, qu'il peut faire du travail offensif, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande au Real Voilà, Madrid. tu Donc, vois, voilà, tu la vois, tu réponse, vois, comme tu vois, toujours. La tu réponse, comme vois. toujours. La Mais réponse, non, comme mais non, mais toujours. non. Parce que tu es là, quinquin, Oui, il c'est sait un pas attaquer, rôle, je sais c'est un pas. rôle. Ouais, C'est c'est pas le une meilleur consigne, je te attaquant le à dis. 100, c'est pas non plus le Je meilleur te, le- attaquant en termes de joueurs. C'est une je te, consigne, certes, mais c'est pas le meilleur attaquant. mais avec Zidane, il attaquait. Il attaquait bien. Là, avec Carlo Ancelotti, il attaque pas. C'est qu'il y a une raison. C'est que c'est une consigne. C'est comme Valverde depuis quelques temps. Il attaque plus trop. Il reste, il couvre. C'est des consignes. C'est des consignes. Tu vois, je Oui, savais. mais Il fait ce qu'on lui demande. j'ai jamais nié ça. C'est juste que même si on lui demandait d'attaquer, ce serait pas le plus efficace. Mais pour voir cette discussion-là et ce débat-là, faut aller sur la petite vidéo que je vais mettre en haut parce que je sais faire ça sur YouTube maintenant. Oui, ça Tu donne sais en faire haut ça. ici. Ouais. Ça vous permettra de voir notre avis plus complet sur la prolongation de Ferland Mendy, qui est la deuxième partie de la vidéo, et la première partie, c'est la prolongation de Ferland Mendy. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus avant qu'on se remette à se prendre la tête avec Pablo sur Ferland Mendy. Autre sujet de la conférence de presse, ça a été la potentielle titularisation donc de Hendrick, parce qu'apparemment il y aura des rotations face à l'Aves demain et on s'attend à ce que le Brésilien soit titulaire. Il n'a pas été titulaire ce week-end face à l'Espagnol, il devrait l'être face à Alaves. Oui, il y a eu plusieurs questions sur Hendrick. Il y a avant une question sur une rotation possible d'Mbappé, où Carlo Ancelotti a décidé de botter en touche, puisqu'on sait Rodrigo avait été reposé contre la Real Sociedad, Vinicius a été reposé contre l'Espagnol. Logiquement, c'est au tour d'Mbappé d'être reposé. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne, même si les dernières rumeurs qui sont sorties de comment les joueurs se sont entraînés, enfin, comment l'animation offensive était à l'entraînement, c'était une animation Vinicius, Mbappé, Hendrick, ce qui est ressorti. Carlo Ancelotti, quant à Hendrick, il a parlé que c'est un jeune joueur qui a déjà plein de maturité, qui comprend très bien la patience, la patience qu'il doit avoir dans la situation dans laquelle il est. C'est un joueur professionnel qui progresse très bien parce qu'il s'entraîne avec les meilleurs attaquants du monde tous les jours et qu'il sait qu'il donnera tout sur les minutes où il en aura besoin. Donc il l'a pas annoncé titulaire, même si il avait dit à la conférence de presse d'avant qu'il sera bientôt titulaire sur un match. Voilà, et la question Hendrick titulaire a été posée. Il a dit que pour lui, tous les joueurs de son équipe sont des titulaires potentiels. Donc une belle manière de botter en touche, comme on en a parfois l'habitude avec Ancelotti. Et puis le dernier point, c'est est-ce que pour lui, sa position est claire, c'est un numéro 9, même s'il peut dépanner sur l'aile, notamment à droite, parce qu'il travaille, il est motivé. Voilà pour les trois réponses sur trois questions qu'il y a eu sur Hendrick. Et donc, quand même des indications, je pense, sur le fait qu'il va jouer des minutes plus demain, en tout cas 2 minutes, quand même sans doute être titulaire, vu ce qui était ressorti à l'époque, sur le fait qu'il serait soit titulaire contre l'Espagnol, soit contre la Bête. Surtout qu'il lâche une petite piste en disant qu'il peut jouer à droite. Donc Et c'est ça, potentiellement, c'est aussi ça ça. sera son premier match. Et donc, ce qui veut dire que Mbappé sera titulaire. Et ce qui veut dire donc que ce Ok, sera la place de Rodrigo et pas d'Mbappé si c'est à droite. et effectivement. Ok, est-ce qu'on a d'autres sujets intéressants sur cette conférence de presse? Pas vraiment, pas vraiment, car Ancelotti a parlé de son futur, parce que c'est son Ah, 300e match sur le banc du Real Madrid. ah c'est intéressant. Il a juste dit, je n'ai pas de rendez-vous, entre guillemets, je ne dois rien à personne, j'aime mon travail, il ne faut pas comparer ma fatigue à celle des joueurs. Je ne suis pas fatigué mentalement, j'aime cette responsabilité. Les joueurs sont physiquement fatigués, et il a dit, je n'ai pas de date d'expiration et j'aimerais continuer pendant de nombreuses années. On sait que son contrat va jusqu'en 2026 au Real Madrid, et on verra ensuite si c'est toujours au Real Madrid ou ailleurs, parce qu'il y a quand même des choses qui pointent vers une arrivée un jour potentielle de Xabi Alonso. Mais en tout cas, voilà, Carlo Ancelotti n'est pas prêt d'arrêter. Ok, très très bien. Bah, écoute, est-ce qu'on a une petite composition probable pour demain, du coup, avec l'attaque Vinicius, Mbappé et Hendrick? Bah, la composition probable, elle se précise, elle s'est précisée par ceux qui ont été reposés contre l'Espagnol et par l'absence notamment de Carvajal. Ça donne un Courtois dans les buts, évidemment. Lucas Vázquez à droite, pareil, il n'y a pas d'hésitation. Une défense Militao Rudiger, logiquement, qui devrait être de retour, puisque Rudiger a été reposé contre l'Espagnol. Et je pense pas qu'il va faire enchaîner Tchouaméni 2 matchs en défense centrale pour reposer Militao. Mendy à gauche, puisque Fran était titulaire contre l'Espagnol, pareil, c'est logique. Tchouaméni Valverde au milieu de terrain, c'est logique. Il y a un choix à faire entre Bellingham ou Arda Güler. Est-ce que ça va tirer un petit peu sur le jeu de Bellingham pour le faire jouer? Est-ce que ça va jouer la facilité? Ce sera plutôt Arda Güler, vu que Modric a joué 90 minutes il y a 2 jours, à ce que j'ai pu lire un petit peu. Et donc en attaque, eh ben, Mbappé, Vinicius, logiquement, seraient titulaires. Et après, il y a un choix entre Rodrigo et Hendrick. Même s'il faut peut-être qu'il y ait un brouillage de pistes et que ce sera Mbappé qui sera reposé. Moi, je trouve que ça peut pointer quand même dans ce sens-là et ça peut être brouiller les pistes parce que tu vas pas annoncer à ton adversaire la veille qu'Mbappé est absent parce qu'on sait que les équipes préparent des plans Oui. anti-Mbappé et c'est un joueur particulier à défendre. Donc voilà. Ah, bah.
Ça m'étonnerait que Mbappé soit pas titulaire. Au vu de Ça la m'étonnerait. conférence de presse d'aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sorti, c'est ce qui laisse transparaître. Qu'Mbappé sera titulaire, que ce sera Rodrigo qui tournera pour Hendrick potentiellement. Mais on ne sait jamais. Il aime brouiller les pistes, Carlo Ancelotti. Il aime brouiller les pistes et c'est un spécialiste dans la matière, effectivement. Bah, écoute, Guillaume, merci beaucoup. Les amis, dites-moi en commentaire si vous avez un petit prono pour ce match. Guillaume, tu te mouilles ou pas? Ah ouais, c'est quand même une équipe qui a 3 victoires sur 4 matchs. On se rappelle qu'ils avaient pris une Manita l'an dernier, même s'ils n'avaient pas si mal joué. Et Courtois avait fait un match exceptionnel d'ailleurs. Sur son retour, c'était un match pour du beurre pour le Real. Ils avaient pris une Manita. Et sinon, le Real là-bas avait eu beaucoup de mal. Parce que là-bas, c'est toujours un terrain où le Real galère un petit peu à Vitoria-Gasteiz. Là, je pense que le Real va gagner assez facilement. Peut-être. Il y a eu 4-1 au dernier match. Pourquoi pas un nouveau 4-1? Allez. Je suis généreux. Je pense Allez. que ça va bien jouer. Ça va attaquer. Même si c'est une équipe Donc, en forme qui est sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs. double 4-1 en l'espace de 2 jours. Eh ben écoute, les amis, merci à tous. J'espère que ça vous a plu et on vous dit à demain pour le débrief avec Guillaume et moi. Guillaume qui sera en direct du Santiago Bernabéu. 21h les matchs demain, les gars. Le match demain, les gars. Merci. Ciao. Merci Pablo. Salut à tous. Ciao.